5000 km, eh bien écoutez, c'est une bonne occasion pour faire un petit tour d'horizon de mon Himalayan, d'autant qu'elle m'a emmené à Dakar. Donc ça m'a permis de rouler à la fois sur des routes, et vous imaginez tout type de route, tous les états de route qu'on peut trouver entre le Maroc, la Mauritanie et puis le Sénégal, de rouler aussi sur des pistes, alors des pistes en montagne notamment dans l'Atlas au Maroc, mais des pistes aussi hors montagne, de rouler sur du sable dur, avec notamment un souvenir merveilleux qui est celui de la plage blanche au sud du Maroc, 25 km sur une plage de sable dur, c'est absolument exceptionnel, et aussi de rouler sur du sable mou. J'allais dire dans du sable mou, parce que là, franchement, on s'enfonce. Alors, c'est nettement plus compliqué avec notre Himalayan. Rappelons-nous que l'Himalayan est une moto qui a été conçue par le constructeur indien Royal Enfield, qui doit être une moto qui est à la fois simple, extrêmement fiable, économique. C'est une moto qui ne fait que 24 chevaux, 400 cm3, donc c'est pas un monstre qu'on a entre les jambes, c'est pas un bolide, et c'est une moto dont le prix d'achat ici en France est de 5400 €. Donc si on la compare, il faut aussi comparer des choses qui soient comparables. Alors quand j'ai pris cette moto, et sachant que j'allais à Dakar, j'ai fait notamment 3 modifications assez importantes. Tout d'abord, au niveau de l'amortissement, j'ai changé l'amortisseur arrière, j'ai upgradé les amortissements que l'on a dans la fourche avant, tout ça avec de l'équipement YSS. Le but en fait était tout simplement d'obtenir une meilleure compression détente qu'avec le système d'amortissement d'origine. La deuxième chose que j'ai changé, ce sont les plaquettes de frein, parce qu'effectivement le frein avant, il est assez mou. Et en fait, c'est très simple, il suffit de remplacer les plaquettes. Moi, j'ai mis des plaquettes Brembo tout-terrain, et je vous assure que les freins ont été transformés. À l'avant, j'ai du mordant, ainsi qu'à l'arrière. La troisième modification a concerné les pneumatiques. Ceux d'origine, bon, ils sont tout à fait corrects, ils sont très très bien sur route, il n'y a aucun souci. Pas de problème. Maintenant, dès qu'on est en off-road, et je parle même en terrain sec, les pneus sont pas du tout adaptés. Donc je suis parti avec une monte avant et arrière en Edno K60 Scout. Et ça, c'est la première fois que j'avais cette monte. Et ce sont des pneus qui sont tout à fait adaptés, exceptionnels à la fois sur route, très très bonne tenue de route, aussi bien sur le sec que sur le mouillé, et surtout hyper sympa dès qu'on est sur piste. Alors je parle bien entendu de terrain sec. Dès qu'on est sur du terrain mouillé avec de la boue, glissant, etc., là il n'y a pas de secret, hein, il faut passer d'un pneu qui est 50-50 comme le Edno à un pneu qui est 80% off-road, 20% en route, tel que le Continental TKC 80 que j'ai maintenant en France, parce que je fais beaucoup plus de chemin. Sur route, on est tout d'abord très bien installé sur l'Himalayan. On a une excellente position de conduite, c'est une position trail avec le dos qui est droit, avec les bras qui sont semi-tendus, avec un guidon qui a la largeur qui convient pour un trail. Ensuite, l'assise elle-même, bien moi je la trouve tout à fait confortable. J'ai fait des milliers de kilomètres et j'avoue de n'avoir jamais souffert. On a les pieds qui descendent parfaitement sur les cale-pieds. On a les genoux qui enserrent parfaitement bien aussi le réservoir. Alors sur les petites routes viroleuses,
simplement on se régale. Alors il n'est pas question avec cette moto d'aller faire de l'autoroute, parce que franchement là on s'emmerde sur l'autoroute, on est à 100-110 km/h, c'est pas son terrain de jeu. En revanche, les petites routes, c'est réellement son terrain de jeu. Et en fait, elle ne souffre pas du tout d'avoir une roue de 21 pouces à l'avant, qui est géniale pour le tout-terrain, mais sur route et dans les virages, la moto part tout de suite dans les virages. Elle a un comportement qui est très sain, qui est très agréable. Donc en fait, on roule coolitude, mais coolitude parfois un petit peu sportive dans les virolos, et ça c'est très agréable. Alors en ville, l'Himalayan c'est simplement un régal, logique. Elle est petite, elle a un centre de gravité qui est très bas. On a les deux pieds parfaitement à plat. Moi je mesure 1m80, mais quand on mesure 1m70, on a toujours les pieds qui sont au sol. Elle a un excellent rayon de braquage. Donc c'est une moto parfaite en ville. Il n'y a rien à dire, on la pose en 30 secondes n'importe où. On ne se pose pas de questions quand on la met sur la béquille. Petite moto de ville, très rigolote, très sympa. Fraude, je me suis régalé avec l'Himalayan. Alors j'ai été aussi bien sur des pistes, notamment dans l'Atlas, donc des pistes pierreuses, terre, etc. J'ai été aussi sur du sable dur, notamment je me souviens de cette magnifique traversée de la plage blanche au sud du Maroc, donc un sable bien dur, et dans le sable mou, avec notamment la remontée d'un oued un petit peu compliqué sur une quinzaine de kilomètres au sud de cette fameuse plage blanche. Alors tout d'abord en off-road, la position de conduite est excellente. C'est-à-dire que lorsqu'on est debout, on a les pieds qui sont bien sur les cale-pieds. Alors moi j'ai pris des cale-pieds un peu plus larges que ceux d'origine, avec les parties caoutchoutées retirées. On a les genoux qui enserrent parfaitement le réservoir, et on a les bras qui tombent naturellement sur le guidon. Alors mesurant 1m80, j'ai simplement mis une petite réhausse de 30 mm au niveau du guidon, de manière à avoir une meilleure position, surtout pour faire des kilomètres et des kilomètres de piste et ne pas fatiguer. Donc position, elle est parfaite. Sur tout ce qui est piste sèche, cailloux, terre, etc., c'est un régal parce qu'elle a un centre de gravité très bas, parce qu'on a tout de suite les pieds au sol lorsque c'est nécessaire. Donc on se sent réellement en sécurité sur la moto, et on se régale. Alors attention, c'est pas une moto d'enduro non plus, hein, rien à voir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle pèse 200 kg, il ne faut pas l'oublier. Donc 200 kg quand ça commence à partir sur un chemin, c'est un peu compliqué de le rattraper. Et d'autre part, son point faible, c'est dans des descentes un petit peu bien pentues, avec du caillou, de la pierre, des petits rochers, etc., où on a besoin de complètement maîtriser sa vitesse et d'aller très lentement. Le petit défaut qu'elle a, c'est qu'elle a très peu de frein moteur. Donc ça, c'est pas évident, mais bon, une fois qu'on a trouvé la parade, tout va bien. Sur le sable dur, là j'avais mis uniquement 800 grammes de pression dans le pneu avant et dans le pneu arrière. Ça a été absolument génial. D'ailleurs vous pouvez le voir sur les vidéos que j'ai faites au cours de ce voyage à Dakar. Enfin, dans le sable mou, là je dirais il faut oublier, mais ça c'est comme toutes les motos à partir de 200 kg.
ça devient compliqué parce que sable mou, il faut rouler vite, être en position complètement arrière. Or, quand on a une moto de 200 kg sur laquelle on a en plus les bagages, on a du mal à prendre de la vitesse. Donc c'est assez compliqué. Disons que c'est vraiment pas fait pour. On le fait simplement lorsque cela est nécessaire. Mais c'est pas avec une moto comme ça qu'on va aller s'amuser dans des dunes. Ça va plutôt être même galère. Donc globalement, c'est une moto, et d'ailleurs un peu c'est pour ça que j'avais choisi, qui est une moto avec laquelle on fait du off-road réellement avec plaisir. Alors 5000 km, c'est aussi le moment de faire une première révision. Donc je suis allé à Marseille, hein, chez mon concessionnaire Royal Motorcycle, donc qui est le concessionnaire Royal Enfield exclusif sur Marseille. C'est lui qui avait fait d'ailleurs la préparation de la moto. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à remercier Léo parce que la moto était tellement bien préparée. Il avait vérifié avant mon départ absolument tous les serrages, on avait fait tous les réglages. Et c'est en fait ce qui a largement contribué à ce que je n'ai pas le moindre souci sur l'entièreté de ce road trip. Alors durant cette révision, en dehors de ce qui est la vidange, ça c'est assez logique, il a vérifié absolument tous les serrages. Il n'y avait rien qui n'avait bougé, donc vraiment rien à signaler. Alors la seule petite chose, ça a été, on a découvert en fait en maniant la poignée le sélecteur de frein avant, qu'il y avait vraisemblablement une bulle d'air dans le circuit de freinage. Donc on a procédé à la purge du circuit de freinage. C'est extrêmement facile à faire, ça prend quelques minutes à partir du moment où on a le bon outillage. Et là il m'a supprimé tout l'air qui était dedans et on a tout remis en place. Bon, mais ça n'a rien de grave, rien de particulier. Voilà, c'était la seule petite chose. Sinon, le reste concernait bien entendu l'entretien de la moto, suite au fait que j'ai été dans le sable, des sables extrêmement fins, donc ça veut dire qu'ils s'infiltrent absolument partout, en même temps un air salin. Donc là, lorsqu'on a démonté aussi bien roue arrière que roue avant, eh bien, il a fallu nettoyer toutes les parties cylinder block, enlever des espèces de croûtes de sable qui s'étaient créées. Donc faire un gros nettoyage au niveau des moyeux, tant sur la roue avant que sur la roue arrière. La dernière chose aussi qu'on ait vérifié toujours, ça c'était lié au fait d'avoir été dans le sable, ça a été le support inférieur de l'amortisseur qu'on a enlevé. Là aussi, on l'a complètement nettoyé parce que il y avait véritablement du sable qui s'était incrusté partout. Mais ça, je dirais que c'est de l'entretien courant. Donc, je tiens vraiment à remercier Léo de Royal Motorcycle à Marseille parce que c'est réellement un pro et en même temps c'est un passionné. Donc si vous habitez dans la région, vraiment je vous engage à aller chez lui. En conclusion, je viens de gros trail, 150 chevaux, des trucs qui font 1250 cm3, et puis là je suis passé à 411 cm3 et 24 chevaux pour faire finalement la même chose. Donc c'est simplement un changement diamétral de philosophie. J'ai complètement adopté mon Himalayan, je me régale avec. Ce voyage vers Dakar a été absolument fantastique. C'est une moto qui est simple, elle coûte 5400 €,
Elle est parfaitement fiable, on n'a aucun souci avec, elle tourne en fait comme une horloge. Vous avez pu voir que ce soit sur route, dès l'instant, on parle pas d'autoroute, et dès l'instant où on cherche pas sur les petites routes viroleuses à faire cirer les cale-pieds par terre, eh bien on s'amuse bien avec cette moto, on voyage bien, elle est confortable. En ville, c'est une moto qui est assez idéale parce que elle est petite, elle est toute simple, le centre de gravité en bas, on a bien les pieds au sol. Même chose sur les pistes, on se régale avec. Alors, il faut, comme je vous l'ai dit en introduction, surtout pas perdre de vue que c'est une moto qui coûte 5 400 €, c'est une moto qui a ses 24 chevaux, donc il faut pas lui demander ce qu'apporte un très gros trail, et dès cet instant, on se régale avec parce que il y a un capital de sympathie autour de cette moto qui est incroyable, elle est super attachante.